Jeannot, dis-moi réellement qu'est-ce qui ne va pas. Bernard, c'est ma femme. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle me rend la vie très difficile, elle n'a aucun respect pour moi, elle ne veut rien faire dans cette maison, je suis obligé de tout faire. Je suis obligé de satisfaire tous ses besoins. Parce que je l'aime, je la supporte. Jeannot, tu es mon ami, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas de l'amour, mais tu es plutôt stupide. Comment une femme que tu as épousée te manque de respect dans ta propre maison? Elle se fout de toi, elle te manipule, et tu me dis que tu l'aimes. Dès la première fois que j'ai vu cette femme, j'ai su que c'est une femme toxique. Avant de l'épouser, j'avais essayé de t'ouvrir les yeux, mais tu m'as fait savoir que j'étais jaloux de ton bonheur. Avant le mariage, elle n'était pas comme ça, elle me respectait, elle était douce et attentionnée. Mais depuis que nous nous sommes mariés, elle a complètement changé, je n'arrive plus à la reconnaître. Jeannot, tu sais dans cette vie, un homme doit savoir choisir sa femme, car la femme peut construire un homme, tout comme elle peut détruire un homme. Dieu leur a donné ce pouvoir. Elle peut te prendre de zéro pour t'emmener au sommet, tout comme elle peut te prendre du sommet pour t'emmener à zéro. Regarde-toi Jeannot, tu as fait des longues études, tu avais une belle carrière, des grands projets, mais depuis que cette femme est rentrée dans ta vie, je ne te reconnais plus. Tu n'avances plus, au contraire tu régresses. Tes affaires qui marchaient avant, elles ne marchent plus. Tu es obligé de t'endetter pour maintenir ton entreprise, tu as même vendu certaines de tes parcelles pour couvrir certaines de tes dettes. Tu crois si réellement, tu avais une bonne femme, tout ceci serait arrivé? Elle allait te soutenir, se battre à tes côtés, apporter quelque chose à la maison, fructifier vos revenus, elle allait encore multiplier ce que tu avais avant. Mais regarde-toi comment tu étais avant, et comment tu es aujourd'hui. Jeannot, si tu ne prends pas tes responsabilités, tu risques de tout perdre, et de mourir très tôt. Tu es un homme, ne laisse pas la femme te monter dessus, dans le mariage c'est toi qui es le chef de famille, ta femme est une aide, elle est une partenaire de vie. C'est à toi de prendre des décisions en la consultant d'abord, ce n'est pas à elle de t'imposer des choses. Je comprends tout ceci, mais je ne sais plus quoi faire. C'est très simple, divorcer, chasse-la de ta maison. Puisque vous avez opté pour le régime de séparation de biens, donc tu ne perdras rien. Je ne veux pas divorcer, car je l'aime vraiment. Si tu ne veux pas divorcer, alors prends une seconde femme. Lorsqu'elle saura qu'elle a une rivale, et qu'elles sont deux désormais, elle va changer de comportement. Car médicament de femme c'est femme. Tu sais, la polygamie ne fait pas partie de mes valeurs, je ne veux pas prendre une seconde femme. Alors trouve-toi une maîtresse qui va bien prendre soin de toi. Non, je ne veux pas tromper ma femme. L'infidélité ne fait pas partie de mes principes. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'elle change, je veux qu'elle redevienne comme elle était avant. Je l'aime vraiment Bernard. La bouteille qu'elle t'a mise dedans, c'est une très bonne bouteille. Tu as besoin d'être délivré Jeannot. Elle ne m'a rien fait, je l'aime c'est tout. Si tu ne peux pas m'aider, laissons tomber. Mais je veux t'aider, je t'ai proposé des solutions. Non, je ne veux pas de tes solutions. D'accord, fais comme tu veux. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton mariage? Tout va bien maman, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, pourquoi ton mari est venu se plaindre ici hier? Qu'est-ce qu'il est venu te raconter encore celui-là? C'est ton mari que tu traites de celui-là. Écoute-moi, si tu es fatigué du mariage, libère la vie de ce monsieur. Mais sache que ce n'est pas chez moi ici tu viendras, s'il décide de te mettre dehors. Il ne peut jamais me mettre dehors, il faut dire on va se mettre dehors. Cette maison nous appartient. Qu'est-ce que tu lui as apporté depuis que vous êtes ensemble, et tu me dis que la maison vous appartient? Écoute-moi, ce monsieur fait beaucoup pour nous, il nous respecte, il nous aide beaucoup, donc tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Je ne vais jamais te le permettre. Tu es une femme mariée, tu refuses de préparer pour ton mari, de t'occuper de ta propre maison, prendre soin de ton mari. Je ne sais pas ce qui est dans ta tête. Mais maman, je ne suis pas sa servante. Quand je parle, tu te tais. Ton impolitesse, ce n'est pas avec moi. Donc tu vis chez le monsieur, il fait tout pour toi, il prend soin de toi, il te cherche du travail, tu refuses de travailler, il t'ouvre des boutiques pour pouvoir être indépendante, tu dilapides cet argent. Malgré cela, il ne se fâche pas, il continue toujours à te donner de l'argent, il t'achète tout ce que tu lui demandes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un homme doit faire alors, pour rendre une femme heureuse. Il me dit même qu'au lit, tu le refuses. Donc il t'a dit tout ça. Comment il peut te raconter tout ça? Il va m'entendre celui-là. Mais, est-ce qu'il a menti? Si tu vas t'en prendre à lui,
c'est moi-même qui viendrai t'enlever dans ce foyer. Tu ne mérites pas cet homme. Un homme aussi bon, attentionné, et gentil comme lui, regarde comment tu le traites. Vous les jeunes filles de maintenant, apparemment vous n'aimez pas les hommes qui sont gentils et attentionnés avec vous. Vous aimez les hommes qui vous font souffrir, et qui vous maltraitent. Mais sache que, si tu perds cet homme, tu ne rentreras pas dans ma maison ici. Tu sais combien de femmes aujourd'hui, qui prient pour avoir un bon mari comme Jeannot, tu sais combien de femmes seront prêtes à reprendre ta place? Ne te réveille pas, ne change pas ton sale comportement, un jour tu vas te réveiller de ton sommeil, il a épousé une autre femme. Continue à écouter ces coachs et influenceuses des réseaux sociaux, ne prends pas soin de ton mari, fais ce que tu veux. J'ai fait 40 ans de mariage avec ton père, avant qu'il ne décède. Il ne s'est jamais un jour plaint de moi, car je le traitais comme un roi, j'étais à ses petits soins, je le parlais avec amour et respect. Je faisais des activités pour pouvoir le soutenir à la maison. C'est ça être une femme, elle est une aide pour son mari. Maman, c'était votre temps. Actuellement les temps ont changé, ce n'est plus comme avant. Les hommes et les femmes ont tous les mêmes droits. Je suis sa femme, je ne suis pas son esclave. Tout ce qu'il peut faire, je peux faire aussi. Si tout ce qu'il peut faire, tu peux le faire aussi. Alors, je lui dirai de ne plus prendre en charge les dépenses de la maison, de ne plus s'occuper de toi, comme tu peux faire ce qu'il fait, tu vas désormais t'occuper de tout. Mais, c'est inadmissible, c'est lui l'homme de la maison, c'est son rôle de s'occuper des dépenses de la maison, et de moi. Et toi, quel est ton rôle? Je suis sa femme, c'est déjà beaucoup. Donc, être femme de quelqu'un c'est déjà suffisant? Si je savais que tu allais être mouton comme ça, je n'allais pas prendre mon argent pour te mettre à l'école. Si tu étais une femme intelligente, tu aurais pu te servir de ton mari, pour faire beaucoup de choses qui allaient vous aider dans votre mariage. Mais, le pauvre monsieur, il est le seul à tout faire, et malgré qu'il fait tout, on ne reconnaît pas ses efforts. Mais comme je te l'ai dit, si tu perds ce foyer, ce n'est pas chez moi tu vas venir. Ici c'est la maison de mon papa, je peux venir quand je veux. D'accord, tu es femme, je suis femme. J'ai parlé, tu as parlé aussi. On verra entre nous deux, qui a mis son ami au monde. Maman toi aussi. J'ai fini de parler. Madame, vous m'avez appelé? Oui, je voulais te présenter à mon mari. Jeannot, voici la servante dont je te parlais autrefois. D'accord, c'est bien. Sois la bienvenue, demoiselle. Tu fais comme chez toi, en cas de problème n'hésite pas à m'en parler. Merci beaucoup, patron. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chantal. Enchanté, Chantal. Bon, je crois que ça va avec les présentations. Désormais, c'est elle qui fera tout dans cette maison, tu pourras désormais te reposer, elle va cuisiner pour toi, si même tu veux, tu peux ramener tous tes amis. J'ai compris. Chantal, comme je t'ai dit, j'aime le travail bien fait, je n'aime pas le désordre, ni la saleté, donc je veux que ma maison soit toujours propre, et bien rangée. Nos habits doivent être toujours bien lavés et repassés. Nos draps et couvertures doivent être changés chaque 2 jours. La nourriture doit être bien faite, et prête avant que mon mari ne rentre du travail. Tu peux regarder la télévision si tu n'as pas de travail à faire. C'est compris, madame. J'oubliais, je n'aime pas ta manière de t'habiller. Désormais tu attaches un pagne, ou tu portes une longue robe. J'espère que c'est compris. Oui, madame. D'accord, tu peux retourner à tes occupations. Merci, madame. Je ne trouve pas de mal à son habillement. Je dis que je ne veux plus la voir habillée comme ça dans ma maison. Ou bien tu veux regarder ses fesses et ses cuisses. Pardon madame, je n'ai pas envie de me disputer ce soir, car c'est ton travail. Je vais me reposer. Tu as intérêt.